I have no excuses here. It was a phenomenal performance by Dustin. Wasn't a great night. And that's it, you know. I don't know what to say. Et oui, Conor McGregor a perdu contre toute attente. Je me suis trompé complètement dans mon pronostic. Ça arrive, de toute façon, on a une chance sur deux. C'est absolument pas une science exacte. Donc, en passant à ceux qui me disent « Ah, tu t'es trompé sur ton prono et tout », bah en fait, le seul moyen de ne pas se tromper, c'est de ne pas en faire et de simplement venir commenter sur les vidéos des autres qui ont eu le courage d'en faire. Donc, ceux qui laissent ce genre de commentaires, ça sert à rien, ok ? Vous servez à rien. Voilà, je voulais juste vous le dire en passant. Maintenant, je reviens sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Conor McGregor ? Est-ce qu'il est fini ? Est-ce que c'est simplement le souvenir du combattant qu'il était qui fait qu'on y croit encore, son charisme qu'il arrive à avoir, ou est-ce qu'il peut vraiment revenir au top niveau, redevenir champion ? Parce que là, on se pose vraiment des questions. Alors, moi, il y a plusieurs choses que j'ai vues. Effectivement, j'avais basé mes pronostics sur la meilleure version de Conor McGregor qui, pour moi, pouvait battre Dustin Poirier. Dustin Poirier a fait un combat magnifique. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour battre Conor. Essayer de le fatiguer avec de la lutte. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il essaye de lutter avec lui très rapidement comme ça, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire quand on y pense. Ça permet de le fatiguer. Ça reste un mystère pourquoi Conor a toujours des problèmes de cardio alors qu'il a un camp d'entraînement qui a l'air d'être hyper bien structuré, une méthode qui a l'air cohérente. La seule question que je me pose, c'est que est-ce qu'il y a une part suffisante est-ce que sa préparation physique est pas justement orientée trop physique et peut-être produit pas les résultats qu'elle devrait dans la cage, c'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquaient de lui à l'époque où il y avait Ido Portal qui venait, qui est un coach sur le mouvement et tout ça, mais j'ai l'impression que ça avait un effet vraiment, un impact positif sur sa manière de combattre, notamment sur ses appuis. Là, on le voit plus en fait comme avant, extrêmement léger sur ses appuis, hyper mobile, hyper rapide à ajuster la distance. Il a un style beaucoup plus à plat, je monte avec ma garde haute, j'avance, je vais un peu à la bagarre. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en allant à la bagarre comme ça, c'est pas non plus le meilleur des encaisseurs. Donc c'est pas un style qui lui convient. Vraiment, le style qui lui convenait, c'était, j'en ai parlé un peu la dernière fois, mais avec ses jaillissements et ses bondissements un peu style karaté, où là, il ajustait très vite la distance, il était capable de sortir et revenir tout de suite, et de mettre des contres fulgurants. Et là, pas du tout. Donc, un peu décevant. Alors après, premier round, il se fait amener au sol. Donc ça, c'est un gros point négatif. Je pense qu'il n'a pas assez travaillé sa lutte cette fois. Il s'est pas bien préparé à ce niveau-là contre Dustin Poirier. Il pensait peut-être pas que c'est une stratégie qu'il allait mettre en place. Donc ça, c'est déjà mal engagé pour le premier round. Après, il fait quand même de belles choses, mais c'est pas le Conor McGregor en tout cas que moi j'ai kiffé pendant son ascension. C'est d'ailleurs Dustin Poirier le dit dans la conférence de presse, entre la première fois où il l'a combattu et cette fois-là, il a pas senti l'aura qu'il avait avant. Il a senti qu'il était juste en face d'un autre combattant. Voilà, un autre combattant, pas lambda entre guillemets, mais c'est un autre combattant de haut niveau, comme un autre entre guillemets, pas avec cette aura qu'il avait. Il avait quelque chose de spécial, et là il a perdu ce quelque chose de spécial. Donc, est-ce qu'il va pouvoir le retrouver ? Ça, c'est vraiment la vraie question. Après, donc Dustin Poirier, c'est vraiment, c'est un excellent combattant. Moi, j'adore aussi Dustin Poirier. Hein. J'ai une préférence pour Conor, mais j'adore aussi Dustin Poirier. C'est un mec qui a l'air d'être hyper cool, vraiment un bon gars, quoi. Il combat très bien et tout. Là, il a combattu plus intelligemment. Il a été moins à la bagarre que dans certains combats. Il a été juste au bon moment. Et ce qui a fait la grosse différence, et Conor a dit que ça l'avait surpris et qu'au final, il savait pas gérer ce côté-là cet aspect-là du combat, c'est-à-dire le calf kick. J'avais fait un tuto d'ailleurs pour la chaîne Karaté Bushido à l'époque, et il y en a pas mal que ça faisait rire ce coup de pied, qu'ils le prenaient pas très au sérieux, mais pourtant quand on s'intéresse au MMA, on sait que c'est un coup de pied qui a
qui a beaucoup changé la face du MMA depuis qu'il commence à être utilisé. Là, on en a une fois de plus la preuve. Il dit que rapidement, en fait, sa jambe était complètement endormie, il dit qu'à la fin, il avait comme l'impression d'avoir un ballon de football américain dans le mollet. Et vraiment, peut-être que ça a participé au fait qu'il se déplace moins bien, mais quand même, dès le début du combat, avant même pour moi qu'il prenne le premier calf kick, c'était pas le Conor en tout cas que j'aurais aimé voir. En tout cas, super stratégie parce que on voit bien, hein, justement, quand il met pas l'accent sur la mobilité, sur ses déplacements et tout ça, il est quand même beaucoup moins bon. Donc, le fatiguer, plus lui attaquer sa jambe avant, sa jambe d'appui, pour qu'il puisse être moins mobile, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Fin du premier round, on voit aussi clairement que je trouve qu'il a l'air déjà fatigué. Et ça, une fois de plus, c'est assez incompréhensible parce que oui, il essaye de mettre de la pression, il essaie de mettre du rythme, mais c'est pas non plus... on a vu des rounds parfois de folie avec des rythmes de malade qui étaient bien plus élevés que ça et des combattants qui avaient l'air moins épuisés. On le voit qui prend des grandes inspirations et qui a l'air déjà un peu entamé, quoi. Et à la fin, il se fait sonner... un knockdown, pas un vrai KO, mais on a l'impression qu'il a plus envie en fait. On a l'impression qu'il a plus envie. Et je dis pas qu'il a fait semblant d'être sonné, hein. Je pense qu'il a pris les coups qui l'ont vraiment atteint, mais il aurait certainement pu essayer de faire plus. Et j'ai un peu l'impression quand même qu'il a un peu abandonné à ce moment-là. Donc c'est assez décevant. Après, il y a bien sûr la question de son style de vie. Dana White qui disait aussi qu'il est fan de Rocky. Moi, c'est mon cas aussi. Et donc, il disait, on est un peu dans le cas de Rocky 3. Il a une vie tellement confortable, tellement d'argent. Il a atteint tout ce qu'il voulait au niveau matériel. Il a 2 enfants, un 3e qui est en cours. Et est-ce qu'il est toujours assez affamé? Est-ce qu'il a toujours autant cette envie pour que dans les moments difficiles de son combat, il abandonne pas en fait, qu'il ait quelque chose qui le motive fort à continuer, à jamais abandonner. Là, c'est une question que lui va devoir aller chercher et peut-être passer par quand il prépare un combat. À la Rocky, aller dans un endroit qui est pas confortable, pas avoir tout son confort et tout ça. Autre point sur lequel je me questionne, c'est le fait que j'aime chez Conor le fait qu'il soit fidèle à son coach, à son camp et tout, ça c'est super, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il reste fidèle. Maintenant, John Kavanagh, son coach, disait j'ai vraiment hâte de le voir combattre parce que pendant les sparring, les mecs volent de l'autre côté de la cage, il n'y a personne qui arrive à faire quoi que ce soit contre lui, donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un niveau de compétition, un niveau de difficulté assez important face à lui, dans son camp, à l'entraînement, parce que souvent on dit que c'est jamais bon quand on est le meilleur dans son club, dans son camp, peu importe, même s'il a vraiment tout un camp qui est construit uniquement autour de lui, mais est-ce que ça finit pas par lui nuire et empêcher une progression en fait, qui pourrait peut-être progresser beaucoup plus en étant mis beaucoup plus en difficulté avec des partenaires qui ont un niveau aussi bon, voire meilleur que lui sur certains aspects. Quelque chose qui est peut-être pas facile à accepter, mais on voit que notamment Dustin Poirier, le club d'où il vient, c'est une grosse machine où il y a énormément de champions et il a du coup des partenaires avec qui s'entraîner qui sont vraiment dans le top 10 souvent de l'UFC, ou qui l'ont été ou qui le sont. Et du coup, je pense que ça aussi, ça peut faire une grosse différence qui, à mon avis, à force, Conor est arrivé avec un style qui était nouveau au départ, que les gens ne connaissaient pas, ils ont mis du temps à s'y habituer, mais il faut qu'il évolue. Déjà, je trouve qu'il a perdu son style de départ, donc peut-être que s'il arrivait à y revenir, ça changerait la donne, mais aussi le niveau de difficulté qu'il rencontre à l'entraînement, je pense que ça peut faire aussi une grosse différence. Donc voilà,
est-ce que il dit que lui, il veut continuer à être actif, qu'il attribue ça au ring rust, donc le fait de ne pas avoir assez combattu, d'être un peu rouillé quoi, au niveau de son habitude de combattre avec la pression qu'est d'un vrai combat. Après, Dustin Poirier le disait lui-même, c'est quelque chose de réel pour beaucoup de gens, le ring rust, mais pour lui, il arrive à, justement, dans ses entraînements, dans son camp, dans ses préparations, reproduire très bien ce niveau de stress, et donc il n'a pas l'impression que, en tout cas sur lui, ça aurait un effet, et il pensait que ça ne l'aurait pas sur Conor non plus. Donc est-ce que c'est une excuse que Conor se trouve? Après, il a quand même eu, je trouve, une belle attitude, Conor, et c'est pas la première fois dans la défaite. Il se cherche pas tellement d'excuses. Bon voilà, il dit, il a été meilleur que moi, il faut que je regarde le combat, que je comprenne ce qui s'est passé et que je retourne m'entraîner. Donc pour le moment, il a l'air de vouloir être actif parce qu'il attribue sa défaite au manque d'activité. Et donc pour lui, la solution, c'est de recombattre. Et c'est vrai que là, on voit qu'il cherche moins absolument à faire les plus gros combats possibles et combattre que pour le titre ou faire des trucs de malade. Il veut de l'activité, de l'activité, de l'activité. Donc théoriquement, on devrait le voir combattre au moins 2 autres fois cette année. Lui, je crois qu'il parlait peut-être même de 4 fois dans l'année, donc peut-être 3 fois, ça me paraît pas très réaliste, mais peut-être que 2 autres fois, ce sera possible. On va voir à ce moment-là ce qu'il en est pour lui, mais c'est vrai que là, c'est plus le combattant que c'était, et moi je suis toujours fan, parce que c'est pas parce que ça y est, quelqu'un perd que d'un seul coup on doit le lâcher quoi, et dire bon bah ça y est, c'est fini. Effectivement, j'en avais parlé aussi, sur le côté humain, il a eu un passage à vide où il a accumulé vraiment les conneries, et donc là c'était dur de continuer à le suivre sur le côté humain. Du côté combattant, il faisait de belles choses et tout. Après, il y a eu l'inactivité en tant que combattant. Là, humainement, il a l'air d'être dans vraiment un meilleur état d'esprit. Même avant le combat, il est plus dans le trash talking, il est plus dans la provocation. Dans la défaite, il est bien aussi. Donc voilà, je trouve qu'il a le bon état d'esprit. Mais peut-être que justement aussi, ce qui lui permettait de se transcender, c'était ce côté trash talking, essayer de rentrer dans la tête de ses adversaires, lui de se prendre au jeu, et puis le jour du combat de vouloir absolument dominer, parce qu'il avait tout ce qu'il avait dit avant qui lui mettait une pression. Peut-être qu'il a besoin de cette pression, et que là il était trop en détente, et que lui-même il dit voilà, bon bah j'ai perdu, ça m'affecte pas plus que ça. Donc c'est bien qu'une défaite ça n'affecte pas. Et en même temps, ça peut peut-être être un signe qu'il prend ça moins à cœur qu'avant. Donc voilà, c'était un petit feedback. J'avais parlé que je ne pourrais pas faire d'analyse du combat en lui-même sur YouTube, parce qu'il y a quand même des problèmes de droit à l'image. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais une analyse directement sur mon site. C'est une vidéo en privé que tu pourras voir uniquement si tu me laisses ton email, et je te l'enverrai donc ensuite en privé. Voilà, laisse-moi en commentaire pour me dire ce que tu as pensé du combat. Est-ce que tu penses que Conor peut encore rebondir, qu'il a encore cette capacité à revenir au plus haut niveau dans l'UFC, ou que c'est vraiment la fin pour lui? Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!